le C949. La Chine répond à une question ancienne de l'aviation. Le Concorde a fini remorqué au musée, abandonné à la poussière. Adieu à la légende. La question est, peut-on dépasser le mur du son sans assourdir le sol ? Sur le papier, le C949 est impressionnant. Vitesse de croisière. Mach 0,6, autonomie de 11 000 km, soit 50% de plus que le Concorde. Et surtout une signature sonore de seulement 83,9 décibels perçus. Le Concorde sonnait comme un coup de tonnerre au-dessus de chez vous. Cette machine serait aussi bruyante qu'un sèche-cheveux dans la pièce voisine. Si ces spécifications sont réelles, ce n'est pas juste un autre avion. Je veux dire, celui qui réussira à maîtriser le vol supersonique au-dessus des terres pourra transformer le trajet de 10 heures entre Shanghai et Londres en un saut de 5 heures. Il pourrait dominer l'aérospatiale pour le siècle à venir. La NASA tente avec le X-99. Des startups comme Boom Supersonic dépensent du capital risque pour Overture. Les ingénieurs de Comac, le géant aérospatial public chinois, ne pensent ni aux actionnaires ni aux rapports trimestriels. Ils ont une date limite stricte et visent une mise en service en 1949. Cela coïncide avec le centenaire de la République populaire de Chine, sûrement pas par hasard. La question, ce jet incarne-t-il l'avenir du voyage ? Est-ce le premier vrai plan d'avion de ligne supersonique résolvant le problème du bang qui a condamné le Concorde, ou juste un cadeau d'anniversaire pour un point 6 ? Propagande prestigieuse conçue pour l'affichage, sans intention de transporter un vrai passager payant. Pour comprendre pourquoi la Chine construit cette chose, commençons d'abord par parler du Concorde, d'accord ? Pendant 27 ans, le Concorde a été le roi incontesté du ciel. Il reliait Londres à New York en moins de 3h30 à Mach, pendant que vous buviez du champagne. C'était un miracle technologique, mais aussi un désastre économique. Petite note. Enfant, je voyais le Concorde survoler Londres, et je regrette de n'avoir jamais pu voler à son bord. Le souci n'était pas seulement sa forte consommation de carburant, mais surtout le bruit. Son bang supersonique atteignait 105 à 110 décibels. Si vous étiez au sol lorsque le Concorde passait en supersonique au-dessus de vous, on avait l'impression que quelqu'un claquait une porte juste devant votre visage. C'était tellement perturbant que les États-Unis et d'autres gouvernements ont complètement interdit au Concorde de voler en supersonique au-dessus des terres, l'obligeant à se cantonner aux routes océaniques. Cette interdiction a pratiquement étouffé le marché. Avec le crash à Gonesse et la récession post-11 septembre, le rêve a pris fin. Le Concorde a pris sa retraite en 2003 et nous n'avons plus volé en supersonique depuis. Le Concorde a démontré que les avions de ligne supersonique étaient possibles, mais aussi trop bruyants, polluants et coûteux pour perdurer. Donc si vous voulez ramener le voyage supersonique, vous devez régler le problème du bang et pour le régler, il faut comprendre ce que c'est. Quand un avion vole, il repousse l'air et crée des ondes de pression, comme les vagues d'un bateau. En accélérant, ces ondes ne peuvent s'écarter assez vite. Elles s'accumulent devant l'appareil et forment une onde de choc violente, appelée cône de Mach. Quand ce cône vous touche, vos oreilles ressentent la pression comme une détonation. La NASA étudie ce phénomène depuis des décennies. La solution, c'est le X-99 Quest. Cet avion expérimental à l'apparence étrange étire les ondes de choc, remplaçant la forme en N d'une détonation par des impulsions plus douces. La NASA vise un bruit sourd supersonique d'environ 75 décibels, équivalent à une portière de voiture qui se ferme plutôt qu'un claquement de porte. La NASA espère qu'une détonation à peine perceptible poussera les régulateurs à lever l'interdiction du vol supersonique au-dessus des terres. La Chine essaye de sauter cette étape, et les Américains sont un peu inquiets. Ce n'est plus une simple expérience scientifique, c'est une compétition. D'un côté, la start-up américaine Boom Supersonic. L'avion Overture promet Mach 1,7 pour 64 passagers avec un lancement prévu fin des années 2020. Dans les start-up aéronautiques, les délais restent flexibles. Voler en supersonique d'ici la fin de la décennie serait génial, j'achèterais un billet. En face, il y a le X-99 de la NASA, mais ce n'est qu'un banc d'essai, pas un avion de ligne, il ne transportera jamais de passagers payants. Son but est de produire des données pour convaincre la FAA de modifier les règles. Et il y a aussi la Chine. Le C949 ne se base pas uniquement sur la forme de l'avion pour réduire le bang. Comac étudie des vols sans bang en courbant les ondes de choc grâce à la réfraction atmosphérique selon Flight Global. Boom Supersonic.
Le président directeur général Blake Scholl a qualifié cela de course, avertissant que l'Occident débat tandis que la Chine avance et construit déjà. SH. Mais pourquoi ? Pourquoi la Chine est-elle aussi désespérée d'être la première à maîtriser une technologie qui a notoirement échoué la dernière fois qu'on l'a essayée ? Pour répondre à cette question, il faut regarder la stratégie à long terme de Comac. La Commercial Aircraft Corporation of China, fondée en 2008, vise à éviter la dépendance de la Chine à Boeing et Airbus. Ils ont débuté modestement et travaillé pendant 15 ans à perfectionner le RJ-1, un avion régional. Ensuite est arrivé le C9-119 concurrent, étroitement similaire, du 737 et de l'A320. Ils volent maintenant, transportant des passagers en Chine, même si les régulateurs occidentaux le regardent encore d'un œil méfiant. Le C9-129 avion gros porteur long courrier est désormais développé seul par la Chine après le retrait de la Russie du programme. Si vous regardez les feuilles de route internes de COMAC, il y a clairement une progression ici. Le 919 arrive aujourd'hui, le C9-129 en 2030 et le C9-149, prévu pour 2040, est le joyau de la couronne. La Chine dispose d'un immense marché intérieur avec 130 millions de voyages de passagers rien qu'en 2024. Ils ont le volume pour faire voler cet appareil. Mais le C9-149 dépasse l'économie. Il touche à la stratégie nationale. Pour 2049, le centenaire de la République populaire, Xi Jinping vise une armée de classe mondiale et un renouveau national. Si Pékin veut marquer 2049, un avion de ligne supersonique conçu localement serait prioritaire, avec des bases lunaires et des chasseurs de 6e génération. C'est une déclaration que la Chine ne se contente plus de copier la technologie occidentale. Malgré la copie du 37 pour l'avion, elle la surpasse avec ce jet supersonique silencieux. D'accord, alors décortiquons un peu ce projet et voyons ce que Comac propose réellement. Considérant les documents et études comme une brochure, le C9-149 est une prouesse d'ingénierie. Cette machine vole entre Mach 0,6 et 1,7 à environ 16 000 mètres d'altitude, soit plus de 52 000 pieds au-dessus du trafic commercial. Son principal atout est son autonomie. Le C9-49 vise 11 000 km, contre environ 6 200 Tegelon pour le Concorde. Ces 50% en plus permettent non seulement de relier Londres à New York, mais aussi de voler confortablement de Shanghai à Los Angeles ou de Pékin à Paris sans escale. Il fait environ 21 m de long et 22,5 morts d'envergure. Il possède une aile basse très en flèche, des canards à l'avant pour le contrôle, une queue en V à l'arrière et 2 moteurs montés sur le dessus du fuselage arrière. Imaginez un Boeing 37, souvent utilisé comme navette régionale, étiré jusqu'à ressembler à une rapière argentée. Mais à l'intérieur, il n'y a pas 100 personnes. La conception prévoit seulement 28 à 48 sièges en classe affaires. Des rumeurs évoquent une version à 168 sièges. La vitesse et l'autonomie sont super, mais inutiles si l'avion ne peut pas survoler la Terre légalement. Alors, comment rendre un jet supersonique assez silencieux ? D'après les documents de conception, Comac utilise absolument toutes les solutions aérodynamiques possibles pour résoudre le problème. D'abord, ils ont utilisé ce qu'on appelle une chambre inversée sur le fuselage. Cela signifie que la section centrale de l'avion est concave, incurvée vers l'intérieur. Cette forme modifie la formation et la combinaison des ondes de choc sur le fuselage. Et il y a aussi le nez. Pointe conique silencieuse qui divise l'onde de choc initiale en petites impulsions. À l'arrière, une bosse près de la queue et des carénages profilés entourent les moteurs. Le but de cette géométrie complexe est d'éviter que les ondes de choc se regroupent en une grande onde en N, comme mentionné plus tôt. Voici comment. Le banc du Concorde ressemblait à une lourde boule de bowling tombant sur l'air. Le C9-49 essaie de transformer leur boule de bowling en une longue chaîne de petits cailloux. D'après leur simulation, cela fonctionne. Les premiers modèles produisaient un bang dépassant 105 décibels, ce qui relève du béton. Grâce à la pointe avant, au cambre inversé et aux bosses par arrière, ils disent avoir réduit le bruit à moins de 4 décibels au sol, atteignant ainsi le fameux niveau du sèche-cheveux magique. Façonner le métal n'est qu'une partie du défi. L'autre est de tromper l'atmosphère. Le C9-49 exploite un phénomène nommé coupure Mach. Ça sonne comme si ça venait de Top Gun, mais c'est en réalité simplement de la réfraction. Le son voyage plus vite dans l'air chaud que dans l'air froid. L'air près du sol est généralement plus chaud qu'à 15 000 mètres d'altitude.
Lorsque l'onde de choc descend de l'avion, elle rencontre cet air plus chaud, puis elle se courbe et se réfracte vers le haut. En volant à la bonne vitesse et altitude, vous pouvez courber ces ondes de choc au point qu'elles n'atteignent pas le sol. Elles génèrent une zone d'ombre sous l'appareil. Le concept COMAX prévoit son usage lors d'un vol de croisière sans bang entre Mach 0,1 et 1,7. La NASA connaît la physique, Boom Supersonic l'a testé. Le C949 tente de modifier et dissimuler le bang dans la haute atmosphère. Maintenir un avion en équilibre lors de telles prouesses aérodynamiques exige des mesures extrêmes. Le C949 est un réservoir de carburant volant, avec 7 réservoirs dans les ailes et le fuselage, contenant environ 2000 kg de carburant. Pendant le vol, l'avion doit pomper ce carburant d'avant en arrière afin de gérer son centre de gravité, à basse vitesse. Le poids doit être à l'avant pour plus de stabilité, mais à Mach 0,7, il faut le reculer pour gagner en efficacité. Pour maintenir la stabilité, Comac s'appuie sur un système de commande de vol électrique assisté par intelligence artificielle. Le logiciel ajuste volée et aileron jusqu'à 100 fois par seconde pour gérer l'aérodynamique non linéaire. Ensuite viennent les moteurs, une grande inconnue pour l'instant. Le concept propose 2 turboréacteurs à cycle adaptatif, pouvant modifier la géométrie de leur flux d'air en vol. Il dispose d'un mode éco pour une croisière à haute efficacité et d'un mode faible bang pour réduire la vitesse des gaz d'échappement. Le C949 a le moteur idéal sur le papier, mais il n'existe pas encore en réalité. La Chine travaille dur pour produire en masse un moteur subsonique standard, le CJ-1000A, afin de remplacer les moteurs occidentaux sur le C9-19. Passer de copier un turboréacteur A80 à créer le premier moteur supersonique commercial à cycle adaptatif. C'est un grand pas, mais si quelqu'un doit le faire, ce sera la Chine, non? Les auteurs de ce rapport ne se contentant pas de réponses simples. L'aérodynamicien principal est Wu Daiwei, ingénieur primé chez Comac. Il bénéficie d'un vaste écosystème de recherche de l'Université Polytechnique du Nord-Ouest et DAVIC. Ils ont publié de nombreux articles sur la conception inverse et l'interférence des ondes. Pour Wu et ses collègues, ce n'est pas qu'un exercice académique. Leur article se termine littéralement en disant que le vainqueur dictera l'évolution du XXIe siècle, et ils ont bien l'intention que ce vainqueur soit chinois. Pourquoi cela pourrait réellement arriver, et aussi pourquoi cela pourrait ne pas être le cas. Donc, nous avons un avion qui existe principalement dans un ordinateur, reposant sur des moteurs qui n'ont pas encore été construits, contrôlés par une intelligence artificielle qui n'existe pas encore non plus. Si c'était une start-up occidentale. Je vous dirais qu'ils manqueront d'argent, car personne ne croit en leur réussite. Puis, ils disparaîtront et on n'en parlera plus. Comac n'est pas une start-up, donc cela pourrait vraiment arriver. La première raison est l'ampleur du phénomène. En 2024, les compagnies aériennes chinoises ont transporté environ 730 millions de passagers. Le marché intérieur est immense. Le Concorde a échoué en partie car il s'agissait d'une liaison unique Londres-New York. Si le C949 n'est jamais certifié pour Los Angeles ou Londres, cela importe peu. La Chine peut l'utiliser pour voler de Pékin à Urumqi, Shanghai à Singapour, au Canton à Dubaï. Ils ont suffisamment de demandes internes et assez de voisins amicaux pour remplir les avions sans jamais avoir à demander la permission à la FAA. Et puis, il y a l'argent. Ce projet s'inscrit dans Made in China 2025 et la stratégie 2050 de la Administration de l'aviation civile de Chine. L'objectif est de créer des plaques tournantes aéronautiques mondiales d'ici le milieu du siècle, quitte à subventionner le projet 30 ans, car cela donne une belle photo pour le centenaire du pays. L'économie ordinaire, elle finit par ne plus vraiment compter. Le deuxième avantage de la Chine, c'est la liberté réglementaire. Aux États-Unis, la FAA impose une interdiction totale des vols civils supersoniques au-dessus des terres. Même un avion silencieux enfreint la loi en franchissant le mur du son. Cette règle date de 1973 et la changer est un vrai cauchemar administratif. Mais la Chine fonctionne un peu différemment, même si l'administration de l'aviation civile de Chine suit généralement les règles de sécurité internationale. Ils peuvent en créer des couloirs supersoniques au-dessus de régions peu peuplées, comme la Mongolie intérieure ou le désert de Gobi, et dire « Nous volons en supersonique ici, débrouillez-vous ». COMAC a explicitement déclaré vouloir maintenir le bruit au décollage dans les limites normales, mais pour la phase de croisière, il mise sur le fait qu'un léger bruit sourd est un compromis acceptable. Et honnêtement, c'est une question intéressante à se poser, n'est-ce pas ? Si le conseil municipal annonçait un léger bruit sourd quotidien, mais en échange la possibilité de voler à l'autre bout du monde en 5 heures, accepteriez-vous ? Tout dépend du prix des billets. Troisièmement, il faut le prendre au sérieux, car la base technologique existe vraiment.
Depuis, une vingtaine d'universités chinoises publient des recherches évaluées sur l'aérodynamique à faible bang, sans partir de zéro. La Chine domine la technologie militaire à grande vitesse. Des sociétés privées comme Space Transportation testent le prototype d'avion spatial Mach Force, Yangjing. Leur programme d'armes hypersoniques dépasse probablement celui des États-Unis. Ils utilisent les mêmes souffleries et outils dynamiques des fluides numériques développant des planeurs hypersoniques pour l'armée, ce qui est pratique si vous testez un avion à réaction supersonique. Cependant, avant que nous commencions tous à réserver nos billets pour Shanghai, nous devons regarder les énormes signaux d'alerte qui agitent frénétiquement au-dessus de ce projet, car il y en a beaucoup et ce ne sont pas des drapeaux chinois. D'abord, souvenez-vous de l'astuce de coupure de Mach en physique. Le bang rebondit sur l'atmosphère et cela dépend fortement de la météo, comme une zone de boucle d'or. Si le gradient de température change ou si le vent tourne, la physique ne fonctionne plus et le bang frappe le sol. Une compagnie aérienne ne peut pas fonctionner selon la météo. De plus, le bruit reste un problème. Même le X-59 atteint 75 décibels. Le C9-149 cible 84 décibels, ce qui paraît minime, mais c'est significatif. Les régulateurs pourraient donc juger que 4 décibels restent trop gênants pour ceux qui essaient de dormir, peu importe la brochure. Enfin, il y a la sécurité, notamment les commandes de vol par intelligence artificielle évoquées plus tôt. Les autorités de certification doivent eux s'assurer qu'un avion est sûr et prouver qu'un réseau neuronal ne risque pas, par exemple, de faire basculer l'avion. C'est un cauchemar de certification encore non résolu. Ensuite, l'économie, le vol supersonique consomme énormément de carburant, c'est une question de physique simple. La traînée croît près de la vitesse du son. Même avec des moteurs adaptatifs, la consommation par passager reste très élevée comparée à un avion subsonique. Les propres estimations de Comac suggèrent un marché mondial total d'environ 5 millions de passagers par an, soit environ 1% des voyageurs. Ce ne sera pas comme prendre le bus ou un 37. Ce sera comme rouler en Ferrari. Un marché haut de gamme réservé aux très riches, ce qui soulève la question du climat. La Chine a un plan vert pour une aviation à croissance neutre en carbone. Un avion de ligne à Mach 0,7 n'est pas vraiment un modèle de durabilité, non ? Si le voyage supersonique revient alors que l'aéronautique subit une forte pression pour se décarboner, les problèmes politiques du Concorde sembleraient bien mineurs. Et enfin, nous devons examiner le calendrier. La feuille de route de Comac indique le C9-29 à la fin des années 20, le C9-39 dans les années 30 et le C9-49 en 2049. Mais regardons les antécédents ici. Le C9-19 a mis plus d'une décennie de plus que prévu pour entrer en service. Le C9-29 est encore en phase de conception. 49 est sans doute le scénario le plus optimiste. La Chine vise loin et, s'il faut persévérer 30 ans, Comac est prêt à le faire. Ils peuvent être en retard, mais ils abandonnent rarement. Le son que vous n'entendez pas. Alors, où en est-on ? Nous laisser ? Eh bien pour l'instant, le C9-49 est un fantôme. C'est un plan détaillé avec un disque dur de simulation prometteuse, mais toujours pas de prototype volant. Dans cette vallée, il y a un écart entre ce qui est techniquement possible et ce qui existe réellement. Elle est assez vaste. Pour concrétiser cela, Comac doit résoudre d'un coup plusieurs des problèmes majeurs de l'ingénierie aérospatiale. Ils doivent en maîtriser la conception à faible bang qui fonctionne dans le monde réel, pas seulement dans un ordinateur. Ils doivent perfectionner les trajectoires de vol à coupure Mach qui ne dépendent pas d'une météo parfaite. Ils doivent concevoir des moteurs à cycle adaptatif inédit et certifier une intelligence artificielle, un système de vol gérant un avion si instable qu'il doit déplacer du carburant dans le fuselage pour rester stable. Chacun de ces problèmes pourrait anéantir le programme. Mais stratégiquement, cet avion a tout simplement trop de sens pour être ignoré. Il s'aligne parfaitement avec le récit de la Chine 49. Cela correspond au schéma d'une superpuissance montante qui cherche à dépasser les acteurs en place, Boeing et Airbus, plutôt que de simplement les copier. Le C9-49 restera sans doute à l'état de projet, peut-être juste une note dans l'histoire de l'aviation. Mais si les avions de ligne supersonique reviennent, il est presque certain qu'ils ressembleront beaucoup à cela. Dans un laboratoire à Shanghai ou Xi'an, Wu Daiwei et son équipe observent la NASA présenter le X-99 et Boom supersonique testé dans le Mojave. Et ils savent que pendant que l'Occident se dispute au sujet des réglementations sur le bruit et des levées de fonds, eux, ils ont un mandat de 30 ans à remplir pour gagner. Merci de regarder.